Alors, bonjour. J'ai un amour excessif pour la philosophie. J'aurais dû peut-être devenir un philosophe, mais la vie en a décidé autrement. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Épicure. Alors, qui est Épicure? Il faut dire que Épicure est un philosophe grec de l'Antiquité né en 341 avant Jésus-Christ, sur l'île de Samos, dans la mer Égée, est mort en 270 avant Jésus-Christ à Athènes. Il est l'un des penseurs les plus influents de la philosophie morale et le fondateur de l'épicurisme, une école philosophique centrée sur la recherche du bonheur et de la paix intérieure. Alors nous allons voir ses origines et la formation qu'il a reçue. Épicure naît dans une famille très modeste. Son père était instituteur et sa mère pratiquait des rites populaires. Très jeune, il s'intéresse aux questions les plus élevées de la vie: le bonheur, la mort, les dieux et la souffrance humaine. À l'âge de 14 ans, il découvre la philosophie en étudiant les œuvres de Platon et de Démocrite, dont il sera forcément influencé, notamment par l'atomisme. Alors, il devient fondateur du courant de pensée qu'on appelle l'épicurisme. Après avoir voyagé et enseigné dans plusieurs villes grecques, Épicure s'installe à Athènes vers 306 avant Jésus-Christ. Il y fonde une école philosophique appelée le Jardin. Contrairement aux autres écoles, le Jardin était ouvert aux femmes, aux esclaves et aux personnes de toute classe mineure. Alors nous allons parler du plaisir. Selon Épicure, quelle est la pensée de Épicure quand il s'agit du plaisir? La pensée d'Épicure sur le plaisir, comprendre le vrai bonheur selon Épicure. Quand on parle de plaisir, beaucoup pensent immédiatement aux excès. Manger sans limite, jouir sans retenue, rechercher les sensations fortes. Mais pour Épicure, le plaisir n'est pas la débauche. Au contraire, c'est la clé d'une vie simple, calme et heureuse. Le plaisir comme but de la vie. Pour Épicure, le plaisir est le lien suprême, c'est-à-dire le but final de toute existence humaine. Mais attention, il ne parle pas du plaisir intense et momentané. Il parle d'un plaisir durable, stable et profond. Le vrai bonheur, ou encore le vrai plaisir selon Épicure, c'est l'absence de souffrance. Il distingue deux formes essentielles: l'aponie, c'est-à-dire l'absence de douleur physique, et l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme, l'absence des troubles intérieurs. Être heureux pour Épicure, ce n'est pas accumuler des plaisirs, c'est éliminer les causes de la douleur et de l'angoisse. Le plaisir n'est pas l'excès, mais la mesure. Épicure insiste sur le point fondamental: tous les plaisirs ne sont pas bons et toutes les douleurs ne sont pas aussi mauvaises. Certains plaisirs immédiats entraînent plus tard la souffrance, la dépendance, la frustration. Par exemple, l'excès d'alcool, l'excès de nourriture, le luxe et le désir sexuel. À l'inverse, certaines douleurs passagères, efforts, discipline et renoncement de soi peuvent conduire à un plus grand plaisir à long terme. Nous ne recherchons pas tout plaisir, mais nous fuyons parfois le plaisir lorsqu'il entraîne
des grands troubles, disait Épicure. Les 3 types de plaisirs que distinguait Épicure, c'est l'un des points les plus importants de la pensée épicurienne. Il faut le noter bien. Épicure, dans un premier temps, dit qu'il y a des désirs naturels et nécessaires. Ce sont ceux qu'il faut satisfaire pour être heureux. Par exemple, manger, boire, se loger, dormir, avoir des relations simples et sincères. Ils sont faciles à satisfaire et apportent une paix durable. En deuxième position, Épicure distingue aussi des désirs naturels, mais non nécessaires. Ces désirs procurent du plaisir, mais on peut s'en passer. Ce n'est pas obligatoire. Nourriture raffinée, confort excessif, luxe modéré. C'est-à-dire que non, on peut manger parce que manger est un désir naturel nécessaire. Mais on n'est pas forcé de manger des nourritures qui sont raffinées. Parce que d'ailleurs, les nourritures raffinées, aujourd'hui, la médecine nous en déconseille. Ils ne sont pas mauvais, mais ils ne doivent pas devenir indispensables dans notre vie. Et en troisième position, Épicure distingue aussi des désirs vains, ni naturels, ni nécessaires. En exemple, il donne, ce sont des désirs les plus dangereux, c'est-à-dire richesse illimitée, la gloire excessive, le pouvoir, la reconnaissance sociale excessive. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui ne sont ni nécessaires et qui ne sont pas aussi naturels. Donc en gros, pour Épicure, ces 3 désirs, ces désirs n'ont aucune limite et produisent l'angoisse permanente. Pour Épicure, le bonheur commence quand on sait dire assez. Alors, le rôle du plaisir mental, selon Épicure, Épicure accorde une place majeure au plaisir de l'esprit. Au plaisir de l'esprit, il veut dire supérieur au plaisir du corps. Pourquoi? Parce que le corps souffre dans le présent. L'esprit peut se réjouir du passé et espérer l'avenir. La mémoire des bons moments et la réflexion apaisent même dans la douleur physique. Le plaisir de l'âme est plus grand que celui du corps. Alors, se libérer des grandes peurs pour atteindre le plaisir véritable, Épicure enseigne qu'il faut se libérer des 4 grandes peurs. La peur des dieux, c'est-à-dire que les dieux existent peut-être, mais ils ne punissent pas les hommes. Alors, quand il s'agit de la mort, il dit que la peur de la mort n'est rien pour nous. C'est-à-dire que la mort n'est rien pour nous, donc on ne devait pas en avoir peur. La mort n'est rien pour nous. Quand nous sommes là, elle n'est pas. Mais quand elle est là, nous ne sommes plus. C'est ce que disait Épicure. Alors, la mort n'est rien pour nous, disait Épicure. La peur de la douleur intense est courte. La douleur longue est supportable. La peur de manquer. La peur de manque. C'est-à-dire que les besoins essentiels sont simples et faciles à satisfaire. Alors, qu'est-ce que Épicure pense de l'amitié? Épicure dit que l'amitié est le plus grand désir qu'il soit. C'est-à-dire le plus grand plaisir qu'il soit pour Épicure, c'est l'amitié. Le plus grand plaisir, c'est l'amitié selon Épicure. Contrairement aux idées reçues,
Épicure ne prône pas une vie solitaire. Il considère l'amitié comme l'un des plus grands plaisirs de la vie. Vivre entouré de vrais amis, dans la confiance et la simplicité, apporte une sécurité émotionnelle incomparable. De toutes choses que la sagesse procure pour rendre la vie heureuse, la plus importante pour Épicure, c'est l'amitié. Alors, en conclusion, que faut-il dire? Il faut dire que pour Épicure, le plaisir n'est pas l'excès, mais la paix. Ce n'est pas posséder beaucoup, mais désirer peu. Alors, ce n'est pas fuir toute douleur, mais éviter celle qui trouble l'âme. Le message d'Épicure est toujours d'actualité. Le vrai bonheur se trouve dans la simplicité et la modération, et puis la tranquillité intérieure. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reviendrai avec d'autres courants de pensée dans les prochaines vidéos. Je vous remercie.